Et salut à toutes et à tous, ici Avolve. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau What News, vos actualités de la semaine, en ma compagnie. Premier article, qu'est-ce qu'on a? Je vais pas ouvrir ça, moi. On va avoir un T26E5, un rêve américain, un cauchemar américain, surtout pour ceux qui sont en train de le jouer, puisque ce char n'a pas du tout un tour dans son sac comme le dit Wargaming, n'est absolument pas un bunker, même avec de la mobilité. Et en fait, ce char, c'est un char dans la moyenne. C'est un char extrêmement moyen. Alors, pas char moyen comme les Lorraine, 40 tonnes, les AMX CDC, pas du tout. C'est un char qui est dans la moyenne. C'est un char qui ne va pas se distinguer, qui va même être assez mauvais, puisque au fur et à mesure des mises à jour, comme vous le savez, les chars mauvais deviennent de plus en plus mauvais. Et Wargaming, nous le verrons tout à l'heure, n'a pas pour objectif de buff certains chars qui en auraient extrêmement besoin. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une tourelle extrêmement robuste. Mon œil, c'est une tourelle d'américain, il y a juste un gros mantelet. Hein, voilà, une dépression de canon extraordinaire, c'est du -10, c'est pas extraordinaire du tout. Et un canon fiable. C'est quoi ces stats? Ce n'est pas 232 de pénétration. Voilà, 232 de pénétration, 240 de, de dégâts par tir. C'est pas fiable, c'est faible. Ils ont juste inversé deux lettres. Et rapide avec 2000 de DPM. Il y a plein de chars qui font 2000 de DPM. Merci Wargaming. À combien est-ce qu'ils nous proposent ça? À 32 euros, je n'achèterai jamais. Voilà. En plus, il est moche. Bref, passons. Donc, ce char, qu'est-ce qu'on a? On a clairement une caisse à 228 si vous êtes en Huldone. Et sinon, c'est une caisse à 195. Bref, ça, c'est selon les standards du niveau. C'est un Lorraine 40 tonnes qui tire dessus. Il a 232 de pénétration. Bon, la caisse vaut ce qu'elle vaut, hein, et puis bon, sinon les flancs, moyen de faire un petit side scrap. Moyen de faire un petit side scrap. Allez, allez je suis gentil. Moyen de faire un petit side scrap avec 200 devant. Et puis le bas de caisse qui en soi n'est pas si mauvais que ça, quoi, parce que bon, il est à 160, il est quand même à 101 le bas de caisse, mais bon, c'est pas top du tout, quoi. T'es là-dedans, bon, tu perces là, non. La chenille absorbe quand même pas mal, hein. La chenille absorbe quand même pas mal, mais bon, sinon, ça reste tout de même assez faible comme blindage. Le mantelet, bah, il est super gros, oui. Mais tu vois, point faible, là, point faible, quoi. Point faible, point faible, point faible. Weak spot, aussi weak spot, bah, qui n'est pas le plus gros des weak spots, mais qui est tout de même un weak spot. Bref, ce char n'est pas, pour moi, un bon char. Sandbox 2021, dernière itération. On aura les changements concernant les artilleries qui seront activés, les changements de la HE qui seront activés. Attention, pas de changement des équipages 2.0 puisqu'ils retravaillent ça. euh, oui, Wargaming, retravaillez ça. D'ailleurs, il y a autre chose que vous devriez retravailler puisque le type 5 EV, en l'état, il n'existe aucun motif valable pour rééquilibrer ce véhicule. C'est totalement faux. Le type 5 EV est l'un des chars les plus faibles dans cette méta. Nous partagerons des inquiétudes fondées afin de vérifier si nous avons prélevé des données de tests sur les chars explosifs les plus populaires type 5 EV. Ce n'est pas du tout un char explosif populaire, hein. C'est juste un char explosif qui est maltraité par Wargaming, par l'usage abusif de la gold, mais bon, ça j'aimerais dire, c'est comme tous les super heavy de tier 10, bref, les performances du véhicule au combat restent les mêmes, bref, ne développez pas de ligne du type 5 EV FV4005, euh, depuis une légère baisse de niveau de sa capacité de survie, performance de combat général n'ont pas changé, bref, FV4005 sera aussi cheaté qu'avant. En tout cas, c'est Wargaming qui nous dit ça. Toujours mettre un si, parce que Wargaming nous bullshit un petit peu partout, hein. Vous l'avez vu avec le T26E5, Sheridan et T49, ça bouge pas non plus. Bref, rien ne change, hein. Ils nous disent que rien ne change pas. Rebr 105, la survivabilité du véhicule qui baisse un peu, mais ça, j'ai envie de dire, tout le monde s'y attendait. Et puis, bon, c'est c'est pas sur sa dangerosité qu'il faut nerf le BR105, c'est clairement sur sa mobilité et sur ses roues qui absorbent beaucoup trop de dégâts. Donc pourquoi n'ont pas fait partie du test, machin, sont extrêmement rares. Extrêmement rares mais extrêmement cheatés. Et hautement convoités par les commandants avec un grand C majuscule. Machin, machin, machin. Donc les artilleries, de toute façon, les artilleries, qu'est-ce que vous voulez?
C'était déjà pas très. Bah, c'était cheaté avant, oui, c'était cheaté, mais là, avant, ils ne le passeront jamais en 2 arty par team, alors que c'est ce qu'ils devraient faire. Tous les joueurs leur disent, mais ils en font qu'à leur tête. Bref, on a un camo sympa, sans plus, si vous le voulez participer au sandbox. Vous pouvez également avoir pas mal de- d'argent avec le sandbox, puisque un jeton correspond à 10 000 crédits et que vous pouvez avoir 90 jetons maximum par étape du sandbox. Bref, moyen de se faire 900 000 crédits sur ce sandbox. Euh, Ils vont mettre en place le truc explosif. S'ils veulent, à mon avis, ils auraient dû patcher certains chars, notamment le type 5 EV, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? L'article, grosse déception. Bref, on continue sur un troisième article, l'object 244 qui arrive. Qu'est-ce que c'est que l'object 244? Un canon de T-34-85, une tourelle de KV-85 et une caisse d'IS. Alors, c'est pas incroyable comme char. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus la dèche, hein, puisqu'on a tout de même une, euh, une caisse assez forte. Alors attention, je tire avec ça sur du 144 de peine. Du coup, faites attention. 144 de peine, c'est pas énorme, énorme, mais ça va, hein. Si on passe à 180, vous voyez tout est vert. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce char? Ce char, c'est un char entre lourd et moyen, qui a un canon pas mal, et qui a donc une bonne mobilité entre lourd et moyen. Bref, si vous voulez jouer un char comme ça, jouez le KV-85, c'est juste un truc comme ça, un petit peu plus lourd. Puis si vous voulez un vrai char lourd russe de tier 6, jouez le T150. Donc, à combien est-ce qu'ils vendent ce petit truc? Je voyais des collectionneurs, pour mon œil, 19,57. 19,57, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 19,57 ou un tout petit peu plus cher? Qu'est-ce qu'on a? 19,57, voilà. Pour 1 euro de plus, vous avez un Stern. Je dis ça, je dis rien. Pour 3 euros de moins, vous avez un T3485M, Roi des Bastions. Pour 5 euros de moins, vous avez un SU100Y, bref. Vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais bon, hein, vous voyez. Donc, j'espère en tout cas que ce petit What News vous aura plu. En attendant, moi je vous souhaite bonne chance sur le champ de bataille. N'hésitez pas à farmer ce char useless. Et en attendant, je vous dis tchuss.